Joyeux Noël. Bah, merci, c'est quoi? Un bouquin. Non. Une bouteille. Non plus. Un jouet pour mon chien. T'as pas de chien? Pas faux. Ah, alors. En tout cas, ça a la forme de quelque chose que j'aime bien. Matchpoint, et je crois que je l'ai jamais vu. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez la saucisse évidemment, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour un film qui est pas n'importe quel film parce qu'il s'agit d'un cadeau de Noël, c'est un cadeau de mon poteau Sylvain, Bonjour à tous. réalisé sans effets spéciaux évidemment. Sylvain, ravi de te voir, et ravi de te recevoir sur la chaîne. Ravi d'être là. Et t'es pas là pour rien, petite introduction pendant un petit moment, ça fait combien de temps qu'on se connaît ? 20 ans maintenant déjà. Ok, ça Voilà, fait ça fait un moment. Ça fait un moment, ça fait 20 ans qu'on se connaît, et on peut dire que, même si t'es dans le déni, parce que je sais que t'es dans le déni, on partage une passion commune. Moi je suis passionné de cinéma, ils le savent. Pourquoi je serais dans le déni? Oui, moi aussi, et ça justifie ma présence ici aujourd'hui. Il dit souvent que le cinéma il kiffe, mais qu'il n'est pas passionné, qu'il n'est pas cinéphile, genre, j'emploie ces termes. Moi je le suis, je m'en cache pas, je peux vous dire que vu ce qu'il regarde... Je suis modeste. Mais ouais, c'est ton deuxième prénom. Je peux vous dire que vu ce qu'il regarde, qui est quand même d'un haut niveau, avant d'attaquer le film, on va en parler un petit peu, rappelle-moi quels sont tes 3-4 derniers films vus récemment ? Rapidement, j'ai revu Au revoir là-haut de Dupontel, j'ai revu 7 ans de réflexion de Billy Wilder, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ça peut aller de là à là. Et moi, pendant ce temps-là, je me tapais les Hellraiser et la saga Halloween. C'est pour vous dire qu'en termes de cinéphilie, voilà, on est bon, parfois plutôt raccord. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, on va s'attarder sur, vous l'avez deviné, le film Matchpoint, sorti en 2005 de Woody Allen, c'est parce que c'est un film qui est particulier. Ah, moi, c'est un film toi. que j'ai vu déjà plusieurs fois, que j'aime beaucoup, que j'adore. On va en reparler un petit peu après, forcément. Que tu vas défendre corps et âme. Défendre, je sais pas, tu me donneras ton avis. Mais voilà, c'est un film qui est un peu spécial pour moi, de par ce qu'il raconte, de par pas mal de choses qui, moi, m'a toujours plu. Et comme tu ne l'avais pas vu, et que je trouve ça inadmissible, il fallait qu'on le voit ensemble. C'est effectivement un film que je n'avais jamais vu. Toi, ça fait plusieurs fois que tu le vois. Oui, c'est un film auquel tu tiens particulièrement. C'était une full découverte, comme tu l'as dit. On va y aller. On va rentrer dans le ring. On va voir si on est parfaitement raccord ou si j'ai trouvé que c'était une daube absolue ou si j'ai quelques trucs à sauver ou si c'est un chef-d'œuvre du 7e art. D'accord ? On va voir ça tout de suite. Ça raconte quoi, Matchpoint ? Matchpoint, c'est l'histoire de Chris, donc incarné par Jonathan Rhys-Meyer, qui est on peut le dire comme ça, un prof de sport. D'accord ? Il débarque dans une ville, il débarque à Londres en l'occurrence, et prof de tennis. Parmi ses élèves, il fait la rencontre de Tom. Ils vont sympathiser, à savoir que Chris, lui, avait des velléités de faire une belle carrière et qu'il n'en a pas eu l'opportunité. Voilà, c'est un joueur professionnel, ex-joueur professionnel, qui finalement n'a pas tant percé et qui devient prof de tennis un peu par défaut. Ok. Il a plusieurs élèves, dont ce fameux Tom. Ils sympathisent, vraiment. Ils ont le même âge, voilà. Ils s'entendent bien, des passions communes aussi en dehors du tennis. Ils commencent à sortir un petit peu ensemble, etc. Et puis, il se trouve que, et notamment des sorties à l'opéra, etc., parce qu'apparemment, on ne l'a pas dit, mais le fameux Chris, lui, vient d'un milieu plutôt modeste, alors que Tom, lui, il est de la haute. Ok. Voilà. Parents bien aisés, famille bien aisée, etc. Petite sortie à l'opéra et tout ce qui va bien. Et c'est là où notre ami Chris, qui est le personnage principal du film, fait la rencontre de... déjà de la sœur de Tom, Chloé, qui s'appelle Chloé. Qui tout de suite a un béguin pour lui parce que
Voilà, il est beau gosse, il s'intéresse à l'opéra. Elle en tombe folle amoureuse. Voilà, elle en tombe amoureuse quasiment au premier regard. Et au détour d'un autre événement, il fait la rencontre de Nola Rice, incarnée par la sublime, la pas très belle, formidable, exceptionnelle, extraordinaire Scarlett Johansson. Lui en tombe. Ah ben, c'est un Chris, amour c'est tout de suite, hein, ouais. C'est le coup de foudre. Hein, ouais, mais coup de foudre, est-ce que c'est un coup de foudre amoureux, est-ce que c'est un coup de foudre plus passion charnelle sexuel en tout cas dans un premier temps. Malheureusement pour lui, Nola, c'est la fiancée de Tom. Donc, vous l'avez compris, on est sur un film de Woody Allen qui est un petit peu comme en son habitude va traiter des couples et de l'amour. Voilà. Des rapports entre les hommes, les femmes. Ce qui est intéressant dans Match Point, c'est qu'il y a des points communs qu'on va voir avec ses anciens films. Pour ceux qui connaissent un petit peu la filmographie de Woody Allen, on en reparlera. En revanche, il y a pas mal de choses qui sont des nouveautés pour lui. Ah bah, on n'est pas sur le Woody Allen des années 80-90 où on a le New-Yorkais un peu psychosé qui se pose plein de questions. On n'est pas sur un film drôle. On est vraiment sur quelque chose de différent. Mais je sais que tu m'as complètement menti. Match Point, rien que le titre du film. Et vous avez vu hein, le poster pour ceux qui n'ont pas vu le film. Tu m'avais dit que c'était un film sur le sport et sur le tennis. Non, c'est pas un film sur le tennis. Donc comme tu le disais, c'est pas vraiment une comédie. On est sur une sorte de romance, une romance dramatique. Voilà. Romance dramatique. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ou un drame romancé. Tout à fait. Tout à fait. Et comme très souvent dans mes vidéos, on commence par une partie sans spoil. On basculera plus tard sur une partie spoil parce que oui, à ma grande surprise, pendant le scénario du film, pendant l'histoire, il se passe quelque chose de très important qui va être un vrai revirement, on va le dire. Et donc à ce moment-là, on en parlera un peu plus tard. Un mot sur l'équipe qui compose le film. Donc mise en scène Woody Allen, on en a parlé, on va revenir un petit peu dessus. Les deux acteurs principaux, alors deux sex symboles. Oui. On peut le dire, deux statues grecques, entre guillemets. On a Jonathan Rhys-Meyer, qui est pas mon acteur préféré, mais que j'ai trouvé plutôt beau dans le film. Oui, et puis c'est un beau gosse. On peut le dire. Gosse, et on y croit. On peut le dire. Et Scarlett Johansson, qui est, on va dire... Qui on va le dire. Voilà, on va le dire. Hein, voilà. Alors ne le disons pas, mais je pense que vous avez compris. Voilà. Les deux sont extrêmement bien filmés sous la caméra de Woody Allen. On peut dire qu'il les met vraiment bien en lumière, sans les sexualiser. C'est très important. Mais ils sont extrêmement beaux, on comprend très facilement qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et d'ailleurs là-dessus, il y a un truc qui est plutôt pas mal, c'est qu'au départ, la toute première fois où elle nous est présentée, on voit que lui, il en tombe red dingue amoureux. Elle, j'ai l'impression qu'elle est plus en retrait. Déjà par le fait qu'elle est un peu avec quelqu'un déjà aussi. Voilà. Elle est engagée avec Tom. Et ça se renverse, dans le sens où c'est finalement elle qui va totalement succomber à ses chambres à lui, et puis... Oui, mais sachant que lui, il est toujours à fond. Hein. Voilà. Lui, il est quand même toujours à fond, mais il va être soumis, on va dire, à une sorte de pression, et ça c'est très important aussi de parler de ça dans le film. Il a une sorte de pression parce que la famille avec laquelle il sort, hein, c'est pas un lapsus que j'ai fait, hein, c'est la famille avec laquelle il sort. Ben voilà, c'est le beau-père et la belle-mère qui sont de la haute et qui ont un bon boulot. Le beau-père lui propose aussi un job, donc il faut se mettre à sa place à lui, Chris, quand on sort avec une fille d'un milieu plutôt aisé. 2, qu'on a la belle famille qui trône au-dessus comme ça, une sorte de patriarche, etc. 3, que le beau-père, parce qu'on va devenir peut-être son futur gendre, nous propose un poste intéressant dans sa firme. Donc oui, il va être pris dans une sorte d'étau comme ça. Oui, parce que ce que tu n'as pas précisé juste avant, c'est qu'on a dit que la sœur Chloé était tombée amoureuse, ou en tout cas avait eu un peu le coup de foudre pour ce beau gosse. Lui, il n'est pas insensible non plus parce que elle est mignonne, elle est gentille, elle est intéressante, ils ont des points communs. Mais c'est vrai que une fois qu'il commence à s'engager avec elle et que donc sa famille à elle et à Tom l'accepte et accepte cette relation et vont donc tout faire pour qu'il sorte un petit peu de ce plan de je suis prof de tennis. Donc ils vont essayer de l'élever socialement. Parce que c'est un job pas très brillant pour eux. Ouais, voilà. Donc ils vont essayer de l'élever là-dedans, mais c'est à ce moment-là qu'ils rencontrent donc Nola, Scarlett Johansson, j'allais dire qu'il en tombe amoureux, c'est lui aussi un coup de foudre, et que ça va créer des problèmes.
Alors, le film est de Woody Allen. Donc, Woody Allen, metteur en scène ultra prolifique. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu pas mal de films de Woody Allen. Je rappelle, pour ceux qui ont éventuellement Prime, qu'il y a beaucoup de films de Woody Allen disponibles sur Prime, encore à l'heure où je vous parle. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. C'est un cinéaste qui tourne depuis les années 60, globalement, et qui, on l'a vu dans son parcours de metteur en scène, a plusieurs étapes. Voilà. Il y a eu la première étape qui est ultra new-yorkaise, et où les thématiques de ces films sont souvent les mêmes. C'est pas inintéressant. Moi, j'ai découvert Woody Allen assez récemment, et où on est plus sur l'introspection, sur de la psychanalyse, sur de la névrose, sur l'histoire de couple comme ça. Sylvain, est-ce que tu peux nous parler de cette période de bascule qui commence par Match Point? Au milieu des années 2000, il vient faire des films en Europe, parce qu'il a toujours été hyper apprécié en Europe, plus qu'aux États-Unis. C'est vrai. Et il commence donc avec ce film, Match Point. Donc il sort de sa zone de confort, voilà, quelque part. Fait. Et là, il va filmer Londres, j'ai envie de dire presque comme il avait filmé New York avant. Il va vraiment mettre Londres en valeur. Il y a une photographie, il y a des lieux, des plans qui sont, à mon sens, vraiment très, très, très jolis, très bien amenés. Et puis après Match Point, il va faire encore 2 autres films à Londres, Scoop, toujours avec Scarlett Johansson, et puis Le Rêve de Cassandre, avec Colin Farrell et Ewan McGregor. Et puis ensuite, il va se promener un petit peu en Europe. Il va aller à Barcelone pour Vicky Cristina Barcelona. Il va aller à Paris. Il va aller à Rome. Voilà, il va faire d'autres films en Europe avant de repartir ces derniers temps aux États-Unis. C'est-à-dire que non seulement... Et c'est vraiment un point de bascule. Il fait vraiment quelque chose de différent qu'on n'attendait pas de lui, parce qu'on avait tellement l'habitude de ces films où il parle de lui, de ses névroses, comme tu disais, où il fait énormément d'introspection. C'est même des comédies, entre guillemets, on se marre sur des films de Woody Allen. Se marrer, je ne sais pas, mais en tout cas, oui. On va pas beaucoup se marrer sur Match Point. Non, certes. Là où je veux t'amener, et je pense que là, ça sera peut-être le premier point de désaccord, c'est la thématique du film. Match Point, c'est pas pour rien. Sur la jaquette du film, vous avez la scène, je crois, où ils se rencontrent au ping-pong. Voilà, c'est le tennis de table qu'ils font. Avec cette espèce de mouvement comme ça. Et en fait, par quoi, si on peut vous donner envie de voir le film, par quoi commence le film? Le film commence par un plan où on voit un filet de tennis et une balle qui passe au-dessus du filet. Et il y a une voix off qui nous dit en fait que la vie n'est que une histoire de chance. Et effectivement, à un moment, la balle vient taper le haut du filet, monte au-dessus du filet, s'arrête, et la voix off... Temps suspendu. Voilà. La voix off nous dit, en fait, tout dépendra de quel côté du filet tombera la balle. Du bon côté, on a gagné, on a eu de la chance. Du mauvais côté, on a perdu, on a eu de la malchance. Et en fait, c'est la thématique du film, le thème du film, qui reviendra à plusieurs reprises. Comme j'ai eu la chance, moi, de le voir plusieurs fois, ce film, à plusieurs reprises, dans les dialogues du film, ça parle de la chance, ça parle oui. Parce que parfois, la vie nous réserve, c'est aussi un coup de... Voilà. Tout à fait. Alors, c'est là, maintenant. C'est là le drame, les amis. Le film va avoir, du coup, une thématique là qui est très importante. À partir de maintenant, je tiens à vous prévenir, si vous n'avez pas vu le film, attention, ça va spoiler sévère. Le film part de cette espèce de coup de chance ou de malchance. Et pour moi, quand on présente une première scène comme ça en tout début de film, c'est que le réalisateur ou le scénariste, il a une note d'intention. Et la note d'intention, c'est on va parler de ça. Et on va parler de la vie de ce jeune homme, Chris, qui va faire des rencontres, notamment amoureuses, et qui on va voir si quelque part il va jouer de chance ou de malchance. Mon premier reproche, c'est que j'ai trouvé ça pas bien abordé. C'est-à-dire que cette notion de chance ou de malchance, pendant les 2 tiers du film, je trouve, peut-être des choses qui m'ont échappé, on n'en parle pas beaucoup. Et en fait, parce qu'en fait, le film se déroule de manière très traditionnelle. Il n'y a aucun flashback.
Le temps se déroule de façon tradie, c'est un film qui se déroule de manière chronologique, il fait les rencontres qu'il fait, il a les embrouilles avec sa femme, elle essaye de tomber enceinte, elle veut absolument avoir un gamin, alors qu'autour d'elle, tout le monde réussit à avoir des gamins, elle n'arrive pas à en avoir, donc elle lui met un petit peu la pression du père aussi, parce qu'il a un boulot à responsabilité, etc., etc. Mais là-dedans, il n'y a pas de jeu de chance ou de malchance. Jusqu'à un moment bien précis dans le film où tout bascule, voilà. Et c'est ça la partie spoil. Notre ami Chris, il a toujours Nola en tête. Alors, Nola, finalement, elle n'est plus avec Tom. Il faut suivre un peu les gars. Voilà. Et par hasard, il la retrouve. Et évidemment, il ne veut plus la lâcher maintenant qu'il n'y a plus de problème. C'est plus sa belle-sœur. Et il la lâche tellement pas qu'il la met enceinte. Voilà. Effectivement, quand Nola tombe enceinte, il va falloir faire un choix. Et c'est là que ça devient difficile. Il fait un choix qu'on n'aurait peut-être pas fait. Certainement pas. Moi, étant très mauvais tireur, déjà, j'aurais pas pris ce choix-là. Non, il fait le choix d'éliminer Nola pour ne pas, lui, se mettre en danger. Et donc, derrière ça, forcément, il l'a assassiné, malheureusement. On regrette tous que Nola finisse comme ça. Et donc, je me permets de t'interrompre, c'est là où le film bascule. On était, pendant les 2 tiers du film, même les 3/4 du film finalement, on était dans cette sorte de romance dramatique. Et effectivement, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à cette histoire criminelle. C'est grand de dire criminelle, c'est pas une enquête, c'est pas un thriller le film. Mais effectivement, il la bute. Il la bute, avec énormément de culpabilité. On le voit dans le film, c'est pas un tueur froid, c'est pas... il prend le truc sur les épaules et c'est dur pour lui de passer outre. Et derrière, évidemment, alors, il a préparé, mais il a improvisé il fait passer ça pour un cambriolage, en fait. Voilà, et c'est là où il va avoir de la chance, mais de la chance parce que la balle est tombée du mauvais côté. Et c'est là où ça perturbe un petit peu, c'est que... allez, je vous la fais courte, il veut se débarrasser, comme il a fait passer pour un cambriolage, il a volé des bijoux, il veut se débarrasser des bijoux en les jetant dans la Tamise, il jette et il y a une bague qui ne passe pas au-dessus de la barrière, qui vient rebondir comme la balle du début du film sur la barrière, mais qui ne va pas aller jusque dans la Tamise, qui va revenir sur la berge. J'ai trouvé ce plan hyper intéressant. Le plan est super bien fait. On le voit vraiment lancer la bague au ralenti. On voit le trajet de la balle au ralenti, destination la Tamise. Sauf qu'effectivement, elle touche, comme tu l'as bien expliqué, la barrière et elle retombe de son côté à lui. Et là, on se dit, c'est mort. Oui, parce que si on se fie à la note d'intention au début du film dont je vous parlais tout à l'heure, quand ça tombe du mauvais côté du filet, c'est pas de bol. Et donc, ce qui me pose problème finalement sur cette thématique-là, c'est que lorsqu'il lance la bague, rappel au début du film, la bague tombe du mauvais côté de la barrière, donc on va se dire, t'es pas bien mon gars, tu vas te faire arrêter, ils vont découvrir que c'est toi, tu vas être dans la merde. En fait, non, il est suspecté, oui, mais la fin du film nous montre que, même si c'est un petit peu ambigu, c'est pas très clair, mais il a l'air de pouvoir s'en tirer. Ça me perturbe, globalement. Je trouve que le message qui est envoyé en début de film, chance, malchance, est pas très bien exploité en fin de film. Eh ben, c'est pas mon avis. Ok, allez, sur ce, merci. Donc voilà, tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. On nous fait passer un message, on nous dit, voilà, s'il arrive telle chose, c'est que globalement, il aura telle ou telle conséquence. Et puis finalement, on nous montre quelque chose qui se déroule un petit peu différemment. Mais je t'avoue que... Est-ce que... Woody Allen, attention. Voilà. C'est toute la question du film. C'est, oui, quelle est la part de la chance dans nos réussites et nos échecs dans notre vie, et d'un autre côté, peut-être qu'un échec, finalement, n'est que le point de départ d'une réussite. Si on part par exemple, dans le film, de notre ami Chris, qui était un très bon joueur à tel point qu'il était professionnel, joueur de tennis professionnel, il n'a pas gagné les matchs qu'il fallait, il a perdu, on pourrait dire qu'il n'a pas eu de chance, mais finalement, ça lui permet de devenir
le prof de tennis, qui rencontre vous le voyez qu'il essaye de me douiller là, qui rencontre sa maîtresse, etc., etc. Et il rencontre son épouse et sa maîtresse, c'est formidable, mais ça fait de lui un meurtrier. De quel côté finalement est la chance ou la malchance? Voilà. La vie est un cours de tennis en fait. C'est un peu... La vie est un cours de tennis, les gars. Alors ça marche aussi au volet. Tout ce qui est un filet, ça fonctionne. Voilà. Ok, je vois le truc. Alors moi, c'est quelque chose qui me posera encore une fois problème, parce que je trouve qu'il y a une espèce de, je sais pas si le mot est juste, mais de dichotomie entre ce qu'on nous montre en début de film et ce qu'on nous montre en fin de film en fait, et la réalité du message. Tant qu'on est dans les points, parce que le film, j'ai vraiment apprécié, vous verrez ma note à la fin du film, c'est une jolie découverte, vraiment. Moi qui, je vous l'ai dit, en début de film, j'ai découvert ou redécouvert le cinéma de Woody Allen, mais en tout cas le cinéma de ses premières heures, là où il était vraiment présent. Autre chose qui m'a un peu gêné, et ça, on n'y peut rien, c'est totalement subjectif, j'ai manqué, d'émotion dans le film. Je trouve que le film n'a pas tant émotionné que ça. J'ai suivi les aventures de Chris avec la fille avec laquelle il se marie, avec la passion qu'il vit avec sa maîtresse, avec elle qui du coup se sépare de son ancien mari et qui finit par tomber enceinte de Chris, etc. Donc on est sur une vraie romance, bien amenée d'ailleurs, etc. Mais j'ai pas été investi émotionnellement dans le sens où je pense que Allen pouvait pousser encore plus loin. Il y a quelques scènes d'engueulade entre Nola. Entre Chris et Nola, pour le coup, ouais. Et pas Christopher Nolan, rien à voir. Entre Chris et Nola, il y a quelques scènes d'engueulade où parfois ça va un peu loin, c'est-à-dire qu'on sent à la fin du film qu'elle est pas bien. Elle est pas bien parce qu'elle a vraiment besoin de lui. Elle est vraiment amoureuse. Elle est tombée enceinte de lui. Donc elle lui met la pression à lui, elle l'appelle très régulièrement, voilà, alors que lui, il sait pas quoi faire, il est pris. Il lui a aussi un petit peu dit, je vais quitter ma femme, je vais quitter ma femme, il lui fait des promesses. Ne le fait pas. Ouais. Attention, on te voit là, toi, viewer, là. Donc en fait, donc lui il est pris dans cet étau-là, elle lui met encore plus de pression, et je trouve qu'il y a certaines scènes, je pensais qu'il allait m'emporter, mais vraiment des scènes où on aurait pu les voir pleurer, se gueuler dessus, pousser vraiment les potards. Il m'a manqué un petit peu ça. J'ai trouvé l'histoire jolie. J'ai pas trouvé que les sentiments, la force du truc, c'était pas poignant. Voilà, je cherche le mot, je l'ai trouvé, je m'attendais à ce que ce soit poignant, ça ne m'a pas tant embarqué que ça. Oui, peut-être parce que c'est... Alors on a dit que c'était comment tu as dit, un drame une romance romancé, dramatique. Voilà, ou un drame romancé. C'est pas une comédie romantique. C'est pas, on n'est pas là pour te faire pleurer, pour te faire rire, voilà. C'est une histoire. Il y a pour moi un message sur la chance, la malchance. Finalement, la vie tient à peu de choses, les détails de la vie tiennent à peu de choses. Et puis, il y a un moment, on est dans en tout cas, notre ami Chris est dans une situation inextricable pour lui, parce qu'il ne se résout pas à quitter sa femme, et il ne se résout pas non plus à quitter sa maîtresse, qui en plus est tombée enceinte de lui. Donc, il est voilà. Mais effectivement, on ne nous a pas fait pleurer avant. On nous a bien montré qu'ils étaient amoureux, mais on nous a pas fait pleurer avant. Donc Woody Allen... Est-ce qu'on nous fera pleurer après Woody Allen n'est pas Ron Howard. Voilà, Ron Howard aurait tiré, il aurait sorti les gars, les violons d'un seul coup, machin, il aurait machin. Voilà, effectivement, le cinéma de Woody Allen, c'est pas exactement la même chose. Non. Alors on parle des violons, mais la musique, on a des airs d'opéra tout au long du film qui collent super bien aux scènes qu'on nous montre. J'ai remarqué, tu me diras si je me trompe, ces moments comme ça où on entend de la musique d'opéra, c'est quasi systématiquement quand le personnage il est en difficulté. Quand le Chris, parce que c'est ce que j'ai remarqué, c'est quand il apprend une mauvaise nouvelle, ou quand il doit essayer de se dépatouiller, surtout vers la fin du film, on entend ces airs d'opéra, quand le personnage, il a un espèce de dilemme intérieur, et qu'il doit essayer de se débrouiller avec ce qu'il doit faire, et qu'il est confronté à une situation qui le dépasse. Moi, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Donc, et c'est bien, c'est vachement bien amené, parce que voilà, c'est très cohérent avec ça. Un plan dont je me souviendrai. J'ai beaucoup aimé ce plan aussi, parce que en fait, ce qui fait le cinéma de Woody Allen, parfois, c'est de très bonnes idées formelles, et c'est ça que j'ai apprécié dans ses premiers films. Prenez Bananas, prenez Annie Hall, il y a des idées de cinoche qui sont génial. Tortue géniale. Et là, dans ce film-là, il y a une scène, alors c'est vraiment 15 secondes, où il y a une espèce de réunion de famille dans le manoir familial, finalement, et où, pour une énième fois, Nola, donc actrice ratée, comme tu l'as bien raconté, se prend une petite remarque, petite pique par la belle-mère.
C'est pas la première. Voilà, c'est pas la première. On comprend que c'est pas la première. Donc, la belle-mère l'aime pas. Voilà. Donc, l'aime pas vraiment. Elle en a marre, elle craque, elle sort. Dehors, il y a une pluie torrentielle. Et en fait, anglaise. Une pluie anglaise. Et en fait, on voit ce plan où Chris, qui est déjà amoureux d'elle, hein, mais pour l'instant, rappelle-moi, il ne s'est rien passé entre eux. C'est même juste avant leur premier baiser. Non, ils sentent qu'ils s'attirent. Non, mais c'est avant leur premier baiser. Oui, voilà, tout à fait. Chris est en train de s'affairer dans une des pièces du manoir, et on voit, plan pas fixe, parce qu'il me semble que... On suit Chris de derrière. Ça recule un peu, etc. Et à travers la fenêtre, donc on le voit lui, en ombre chinoise d'ailleurs, on le voit pas nettement, mais on le voit en ombre chinoise, et à travers les carreaux de la fenêtre, en face de lui, donc face cam, on voit Nola à l'extérieur, qui court pas d'ailleurs, elle marche, elle a besoin de prendre l'air, mais à travers la pluie, et lui qui tourne la tête, il la voit à l'extérieur et il décide de sortir du manoir pour aller la rejoindre. Le plan, je sais pas si je vous l'ai bien écrit, mais le plan est vraiment très joli et on sent que là, il se dit c'est l'occasion. C'est l'occasion, c'est maintenant... Et c'était l'occasion. Et c'était une belle occasion. Et c'était l'occasion. Petit big up aux champs de blé qui ont vu monsieur et madame faire leurs affaires. Voilà, tout à fait. Mais voilà, on a parlé de la musique, on a parlé des plans, on a parlé de l'histoire qui est... la mise en scène. La mise en scène. Moi, c'est un film que j'apprécie énormément. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre ? On n'ira peut-être pas jusque-là. Mais je voulais que tu le découvres. Parce que voilà, moi c'est un film qui m'a marqué, que j'ai vu il y a déjà 20 ans, que j'ai revu depuis à plusieurs reprises, et à chaque fois j'y prends énormément de plaisir, même si la morale n'est peut-être pas celle qu'on aimerait avoir à la fin, puisque Chris il s'en sort. C'est pas un happy end du tout, les gars. Voilà, c'est pas un happy end du tout. C'est-à-dire, si on trouve le personnage sympathique, oui, c'est un happy end, mais je rappelle quand même qu'il a buté Nola et sa voisine. Donc, est-ce que... Et que Nola était enceinte. Voilà. Globalement, ça fait quand même 3. Hein. Voilà. Donc, est-ce que moralement, on avait envie qu'il s'en sorte ? Peut-être pas forcément. Mais voilà, pour moi, c'est un film qui touche beaucoup de choses, et le message donc sur la chance, la malchance, c'est un film que je trouve très beau, on l'a dit, hein, mise en scène, cadrage, photographie, musique, etc. Et puis qui à la fin, plutôt que ça soit une happy end ou que ça finisse un peu, là le film finit, on se dit ah ouais, il s'en sort, c'est la chance, mais il n'aurait pas dû s'en sortir, mais ça aurait dû être de la malchance, mais voilà. Et voilà, moi, c'est un film vraiment qui m'a marqué. Alors, vous l'avez compris, Matchpoint, c'est un de tes films coup de cœur, vraiment. Je vais vous donner ma note. Sylvain, donne-nous le verdict sur ta note Letterboxd, qui est sur ton Letterboxd à toi. Alors, je ne l'ai pas encore mis, mais je vais le faire immédiatement après cette vidéo. Moi, alors encore une fois, c'est un film coup de cœur, mais parce que ça fait des années aussi que j'aime ce film et je l'aime toujours autant après l'avoir revu. D'amour. Voilà. Moi, je vais aller gentiment vers le 4,5. Ouais. Ok. Donc 4,5, on est à ça, les gars, du chef-d'œuvre du 7e art. Voilà, c'est ça. Okay. Non, parce que ça n'est pas un chef-d'œuvre, il faut être honnête, ça n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est juste en dessous, en tout cas pour moi. Pour ma part, Matchpoint, ça sera 3,5 sur mon Letterboxd. Et là, c'est la douloureuse, je pense, j'en connais un qui va tomber en PLS. 3,5, je vous invite à aller voir mon Letterboxd, le lien est dans la description comme d'habitude, ça permettra de parler des films que je vois et des films que vous voyez, ça me fera plaisir. 3,5 pour les raisons que j'ai évoquées. Je suis perturbé par annoncer une note d'intention et une thématique qui pour moi n'est pas respectée à la fin du film. Pour cette émotion que j'ai pas forcément ressentie alors que j'aurais aimé qu'il pousse les potards, mais n'oublions pas que 3,5 reste une très bonne note. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé une mise en scène superbe. Évidemment, c'est extrêmement bien joué, déjà parce qu'on a affaire à une belle bande d'acteurs, mais parce que Allen est un très bon directeur d'acteurs. J'ai trouvé l'histoire prenante. Heureusement qu'il y a aussi ce truc de vers la fin de film, qui relance un petit peu, on va dire, l'intérêt et aussi l'intérêt de la thématique.
Et voilà, c'est vrai que Londres est extrêmement bien filmé, la musique est super bien utilisée, voilà, la thématique m'a plu, donc ouais, on est sur un bon film, je suis content de l'avoir découvert. Voilà, non, 3,5 reste pour moi. 3,5 c'est très bon film. 4 c'est excellent, 3,5 c'est très bon film. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous garantis pas que voilà, je ne vous garantis pas que vous trouverez que c'est un excellent film, mais ouais, je pensais que tu aurais mis 4 quand même. Ah non. S'il avait massacré toute la famille, j'aurais mis 4. Et ça se dit cinéphile. Ah bah oui. Alors Dixit, le mec, rappelle-moi combien tu as mis sur Nikita. Vas-y, dis-le au viewer. 3,5. Donc les gars, dans les commentaires, on va faire ça diplomatiquement. Dites-moi si 3,5, parce qu'en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que moi Nikita c'est 4,5 sur 5. Pour moi c'est chef-d'œuvre. Donc ça c'est marrant parce qu'on inverse notre note. Dites-nous dans les commentaires, match point, 4,5 versus 3,5. Nikita, 3,5 versus 4,5 Comment vous vous situez, les gars? Dites-nous comment. Et mettez pas 4 aux 2 parce que. non, c'est nul. Sinon, non. Les jugements à la normande. Ouais. C'est ça. Ouais, un peu. Mi-figue, mi-raisin. Non. Tranché dans le gars. Ouais. La vie est un cours de tennis, les gars. Voilà. N'oubliez jamais ça, c'est Woody Allen qui nous l'a dit. Mon poteau. Eh ben, écoute, un plaisir d'intervenir ici. D'avoir partagé ça. Voilà. Si ça vous plaît, on pourra être amené à le refaire. Alors, pas tout de suite, hein, ça sera pas toutes les semaines. Je vous laisse avec Patrick, c'est sa chaîne. Mais pourquoi pas. Voilà, on verra bien. Donc, si vous aimez, mettez des pouces, qu'on puisse le savoir et puis qu'on puisse le refaire sur d'autres films, parce que monsieur le cinéphile, il y a plein de trucs qu'il n'a pas vu. Vraiment, il va falloir qu'on refasse ça. J'ai honte, les gars, j'ai honte. Non, j'ai pas honte du tout. Il y a effectivement plein de films que. Mais comme tout le monde, ouais, comme c'est difficile. Tout le monde, comme c'est tout difficile. Le monde. Mais ouais, il faut. Si ça vous a plu, on le refera. Sur d'autres. Et films. si ça vous a pas plu, ben on le refera quand même. Après tout. Donc vous le savez, la ligne éditoriale de la chaîne, globalement, c'est mettre les films dont j'ai envie de parler. Voilà. Donc il y a des films qui seront d'actualité, il y a des films fantastiques, il y a des comédies, il y aura du Louis de Funès, il y aura des trucs machin, il y aura de tout. Là, on est sur du Woody Allen, on est sur une romance dramatique, matinée de thriller avec enquête policière. Donc voilà, si on vous a pas donné envie de le voir avec ça, après ça, je peux vous dire qu'on peut pas faire mieux. Si vous pouvez le voir, parce qu'il est rarement disponible sur les plateformes. Mais si vous pouvez le voir, voilà, c'est. En tout cas, normalement, c'est pas un film qu'on déteste. Voilà, c'est vraiment un film qu'on apprécie plus ou moins bien, mais n'hésitez pas. Merci mon poteau pour ce cadeau de Noël. À bientôt, mon cher Patrick. À très bientôt. Et à bientôt à tous. Ciao. Ciao.